Bonjour, soyez les bienvenus pour notre rendez-vous du week-end avec une artiste dont vous connaissez forcément plusieurs tubes colorés. On avait besoin d'elle pour prolonger un petit peu l'ambiance estivale. Bonjour Lincha. Bonjour, bonjour. Lincha, je crois que tu as commencé la musique très tôt. Très 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 tôt, mais après ça dépend si on parle professionnellement et si on parle juste chanter déjà devant du monde, ça dépend. Mais si Oui. c'est juste chanter déjà devant une foule, bah dès l'âge de 7 ans. Ah oui, donc c'était tôt. Et puis après, un petit peu des rôles de choriste, non, dans un premier temps. Tout à fait, en fait. Bon, j'avais quand même mon groupe, on était à trois, on se prenait pour les TLC de Ah oui. l'époque, à l'âge de 14 ans. Donc on faisait les fêtes communales, on chantait pour la fête de la musique, on chantait pour les mariages aussi pour le coup. Mais on va dire que lorsque j'ai commencé à chanter en lead et que ça a été même commercialisé, j'avais peut-être 19 ans. Voilà, D'accord. ouais, quelque chose comme ça. Et je crois que Lord Co-City t'as pas mal aidé, non, en début de carrière? Alors, Wikipédia a sorti une info, Ah tu vois, mince, c'est pas Wikipédia ça alors. a décidé de pas du tout. Et on a essayé de rectifier ce Wikipédia-là, mais c'est dur, dur, D'accord. Non dur. mais je l'ai vu à plusieurs endroits, je pensais que vous aviez Non, mais collaboré. c'est ça. Non, on a collaboré ensemble, mais il m'a aidé à rien. Je suis désolée de pas D'accord. mettre, moi Non mais c'est j'adore bien leur de rétablir positif. la vérité, hein. Oui, voilà, puis redonnons à César ce qui appartient à César. En fait, la personne qui m'a vraiment aidé tout au début de ma carrière s'appelle Keisha. C'est un super grand artiste qui a je ne sais trop combien d'albums. D'accord. Et c'est vrai que Keisha, donc, on était potes, il m'a fait confiance. J'ai fait quelques chœurs et ça s'est transformé très rapidement à ce que je fasse du lead. Et grâce à lui, j'ai signé avec Passy, donc dans Oui, le label de Passy. Et par la suite, grâce à Passy, j'ai signé chez Warner Music. La petite histoire, c'est ça pour le début. c'est Et bien. certes, Voilà de. j'ai un duo avec Lorco City qui s'appelle Lova Girl, une chanson Oui, oui. qui a vraiment cartonné. Ouais. Et c'est vrai que c'est la chanson qui a fait qu'on m'a remarqué et qui a fait le gros boom, mais D'accord. c'était C'est ma pas lié à chanson. Il y lui. avait un Ouais. 8, voilà, il y avait un 8 mesures, un trou de 8 mesures, et elle a chanté sur le trou de 8 mesures. Donc voilà D'accord. pourquoi j'aime préciser quand même Bon, que c'est c'est bien de surtout préciser Keisha et les Passy. choses. Euh, Ben oui. Ta notoriété va pas mal s'accroître avec la participation à la compilation Dealer de Zouk. Tu es Tout à reconnaissante fait. à ce projet? Non, mais totalement. Et justement, bah, c'est grâce à, c'est la compilation de Passy. Donc, Passy, en Hmm. fait, il était en train de travailler donc sur mon image, sur ma discographie et autres. Et c'est vrai qu'il me disait, toi, tu as le côté R&B et tu as le côté zouk. Oui. Donc, comme on ne sait pas par quoi commencer, ce qu'on va faire, on va faire une compilation sur laquelle, c'est pour ça que sur cette compilation, je crois que j'ai au moins 4-5 titres, Oui, oui. dealer de zouk, sur laquelle tu vas faire et du zouk d'un côté et tu vas mélanger le R&B de l'autre. Et c'est vrai que ce titre, donc avec Sweetie et Jacob de Varieux, Feu Jacob de Varieux, Ah oui, qu'on ça a aimait tout, beaucoup, ça a oui. tout Ouais. déclenché. Ouais. Donc on l'aimait beaucoup et on l'aime toujours parce Oui, que bien sa sûr. musique, elle va Ouais. perdurer à Jacob. Puis le titre Donc était pour le génial, coup, hein. Le titre était génial. merci. Bah, tu sais quand même le truc de dingue, en showcase ou en concert, je fais toujours ce titre. Ah oui, Et oui, les mais gens ça adorent ce m'étonne titre. pas. Et c'est souvent mon titre final pour clôturer mes shows, c'est souvent ma rivale. Ouais. Ton premier album, c'est la consécration à ce moment-là, puisque tu avais fait pas mal de collaborations, mais là c'est ton premier album personnel, ça doit être quelque chose, non? Ouais, donc sur cet album, c'était magique quand même. Premier album, tu pars clipper. J'ai fait deux clips donc à Los Angeles. J'ai fait un clip aussi à Miami, je crois. Ouais, je crois. Enfin, ouais, si, à Miami. Le S'évader, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, non, c'est de super beaux souvenirs parce que, pour le coup, c'est pas un album sur lequel j'ai beaucoup écrit. Oui, Puisque en ce temps-là, tu fais pas encore assez confiance. Et puis même, tu as toute une équipe autour de toi qui fait un petit peu le taf, tu vois. Tu suis le mouvement, si ouais, tu bien veux. sûr, oui, oui. Et voilà, donc j'ai essayé de mettre ma patte un peu caribéenne, j'ai essayé, tu vois, parce que pour le coup, je suis R&B à fond, mais j'aime défendre ce côté aussi que j'ai caribéen, tu vois. Hmm. Et donc voilà, et puis de belles expériences, je m'en rappelle même plus ce qu'il y avait comme Bah, titre, mais et bon, puis il y a un duo qui va cartonner dans les charts. yes, yes, yes. Homme-femme avec des deals, là aussi c'est une chanson que tu l'as fait du coup ou c'est une Ah, par chanson contre, pour le coup, c'est une chanson que je ne fais plus, pourtant c'est mon un des deuxième plus gros disque tubes, d'or. oui. Bah, écoute, en ce temps-là, oui, en tout cas. Mais c'est vrai que, parce qu'il y a eu un disque d'or par rapport à la compilation, donc, Oui. Dealer de Zouk. Donc, c'est un disque d'or, mais c'est pas le mien, pour le Oui, coup. oui, oui. Mais j'avoue que Homme-Femme, c'est mon disque Bien d'or. sûr. Il y a, en ce temps-là, quand on m'a donné le disque d'or, on a arrêté de comptabiliser à ce moment-là, mais il y a eu d'autres ventes après. Mais on était à 330 000, tu vois. Oui, oui, c'est Et des j'étais chiffres énormes, ouais. numéro, ouais, en ce temps-là, en tout cas, beaucoup, quoi, numéro 2 des ventes. Et, ouais, non, c'était super sympa. En plus, ce titre-là, pour la petite histoire, enfin, pour les deux petites histoires, donc, j'étais avec mon petit ami sur le titre. Oui, Donc vous voilà, étiez j'ai ensemble à dit l'époque, oui, oui. tout à fait. Et surtout, c'est que ce titre, je l'ai coécrit avec Diams.
Donc ça, c'est super Eh oui, important oui, pour moi. bien Et sûr. on l'a coécrit ensemble. Et pour le coup, c'est un titre auquel, je vais pas te mentir, on ne croyait pas forcément. Parce qu'il était sympa, mais il était simple comme titre. Hmm. C'est même, la mélodie était même, elle avait été même réfléchie comme une comptine d'enfant. Ah Tu oui, sais, d'accord, ah oui. une mélodie que tu peux vraiment retenir, en fait. Oui, oui. Mais le thème était tellement fédérateur, homme-femme, et on décrivait, oui, on généralisait ce que les femmes voulaient, ce que les hommes voulaient, ce que les femmes n'aimaient pas, ce que les hommes n'aimaient pas, et tout le monde s'est retrouvé dedans, quoi, Hmm. pour le coup. Bien sûr. C'est En vraiment un thème 2008, qui a touché tout le monde. En 2008, il y a un nouvel album, Elle et moi. Il y a une vraie richesse musicale hein, dans cet album, entre zouk, pop, gospel. Tu es fier, je pense, de cet opus, non? J'adore, je l'adore. Pourquoi? Parce que, alors, il y avait deux parties. La partie, on va dire, pop R&B, Oui. et la partie caribéenne, afro-caribéenne, tu vois, qui annonçait justement l'album d'après qui allait être caribéen. Et cet album, je l'aime beaucoup parce que sur cet album, j'ai rencontré Zao. Ça a été une Ah oui. super belle rencontre. On a kiffé. On me l'a présentée. Elle n'avait pas encore sorti d'album pour le coup, donc je ne savais pas ce qu'elle faisait Oui. à part le Hey papi, tu vois. Hmm. Mais elle est arrivée avec sa guitare quand on était en studio et je lui ai dit montre-moi un peu ce que tu fais et tout. Et elle m'a chanté Je te promets qui n'était pas encore sorti. J'en ai pleuré. J'ai dit oui, je veux travailler avec elle, oui, je veux qu'elle écrive pour moi. Et on s'est retrouvés à la maison. Donc elle venait à la maison et je lui ai raconté plusieurs histoires. C'est des thèmes que je voulais aborder et je savais pas comment les aborder. Et donc je lui ai raconté à chaque fois une histoire. Et de mon histoire, de mes mots, elle écrivait une chanson. Et lorsque elle m'a donné les chansons, j'avais l'impression de les avoir écrites. Ah Tellement oui, ça se à ce point, rapprochait oui. de ce Ah que oui. je voulais dire. Comme le titre Désolé, un titre que j'adore. Voilà. Désolé, et si seulement, c'est vraiment deux titres sur cet album, je crois que ce sont mes titres préférés pour le coup. Et puis surtout, je lui ai dit que j'étais fan de la chanteuse Brandy, de son univers, et elle a compris ce côté donc harmonique que j'aime apporter, puisque je viens du gospel de base, tu vois. Et ça a été vraiment une très très belle rencontre. La même année, il y a un duo avec Craig David. Ça a dû être une collaboration marquante, non? Juste magique, on va même pas dire marquante, on va dire magique en fait. Tu t'y attends pas, tu sais. Oui, le truc, oui. Les trucs, mais totalement improbables parce que pour le coup, Craig David, en fait, il voulait faire une version de Walking Away en plusieurs langues. Donc il y a eu un chanteur italien, française, et il y a eu quelqu'un d'autre, je ne sais plus de quel pays. Totalement, je sais pas. Bref. Et donc, je taffe, je vais en studio avec ma team et tout, je taffe, mais une de ces pressions. Et en fait, je fais donc mon couplet, on l'envoie et dit c'est bon, c'est elle. Mais c'est juste un titre qui va apparaître dans l'album. Et là, on te dit quoi? Non, tu pars en Angleterre, tu vas clipper, je vais clipper avec toi. Voilà, le rêve. Ah non, mais c'était top, c'était super. Et puis le mec super humble. Tu te dis putain, le mec il a vendu autant d'albums, le mec il a fait le tour du monde, mais non, super cool, super humble. En 2013, Lindsay, il y a un autre succès, hein, une reprise de Maldon pour Tropical Family avec un beau trio. Ah ouais, tu m'as fait un gros bond quand même parce que pour le coup. Bah oui, il faut. Oui, je sais parce que je pense qu'on va super vite, mais juste un clin d'œil à un titre que je chante jusqu'à maintenant et qui a été pour le coup un de mes plus gros succès, même si pas forcément en France. Oui. Mais c'est le titre Je veux que tu me mentes, écrit par Singila. Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. Donc je suis obligée d'en parler parce que jusqu'à maintenant je le chante et je pense que sur les plateformes c'est mon titre le plus écouté. D'accord, bon, bah, c'est bien d'en parler aussi. Allez, on continue. Et Maldon alors, ouais, ça a été une belle expérience avec les filles, Louise et Joseph et Fanny G. C'était sympa. Ouais, c'est sympa parce que je les connais toutes les deux, je les connaissais déjà d'avant. Et pour le coup, ce titre pour nous en tant qu'antillaise, Maldon c'est plus qu'un tube, c'est super sympa de le chanter. La reprise de Zouk Machine. Et après, tu vas faire une petite pause, non, quand tu deviens maman au niveau artistique Alors, ce qui se passe quand même, c'est un tournant super important à ne pas sauter, c'est que je sors mon premier album afro-caribéen. Oui. Donc, je suis plus chez Warner. Je sors Il et moi. C'est un album mais super important pour moi. C'est en 2011 parce que c'est l'album qui me représente le plus. Parce que pour le coup, j'écris partout. Je coécris ou j'écris partout. Je fais mes mélodies. Je fais mon choix de pochette. Je fais tout. Et donc, il y a un single qui sort qui s'appelle Ne m'en veux pas, qui est un vrai tube pour le coup. Alors, en parlant de single, il y a ton actualité, hein, une nouvelle chanson qu'on aime beaucoup, I Feel Good. Présente-nous un petit peu ce morceau. Alors, c'est vrai que ce morceau, avant tout, dans ce titre, on peut dire que c'est une ode à l'amour de soi. Oui. Alors, je m'entends quand je dis amour de soi parce qu'en fait, dans ce morceau, je parle d'un homme, certes, mais pas que. Je dis qu'avec ou sans toi, je suis good, en fait. En fait, en gros, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, et c'est le fait de se choisir. Dans la chanson, je dis, je me choisis, fais la même. C'est de ne pas... c'est quand même dommage
que le bonheur, son bonheur, se fasse par rapport à quelqu'un. Tu vois, si la personne m'aime, bah, je suis heureuse. Si elle m'aime pas, où je suis avec elle. Oui, Non. oui. Pour moi, en tout cas, bon, attention à ce que je dis maintenant. C'est avec la maturité, c'est avec les hauts et les bas de la vie. C'est prendre conscience des choses par la force des choses, parce que t'as pas le choix à un moment donné. Et c'est vrai que c'est un morceau léger qui est avant tout là pour danser, où je mélange deux courants musicaux que j'adore, c'est-à-dire la musique caribéenne et la musique, les codes urbains, tu vois. Mais donc c'est mon univers total, tu vois, pour le coup. Mais ce qui est important pour moi, c'est voilà, c'est de se prioriser. Dans cette chanson, je parle de se prioriser, de s'aimer, puis de se choisir tout simplement pour privilégier son bien-être. Et je me dis que t'es là, c'est bien, mais si t'es pas là, c'est bien aussi. C'est quoi la suite, Lincha? Il y a un album qui se prépare, de la scène aussi? Alors, il y a de la scène forcément, oui, mais en fait, l'album, non, il y a des titres. Donc voilà, donc je sors des titres quand j'ai des choses à dire. Là, j'ai des choses à dire, donc je vais écrire. Mais c'est vrai que je fais pas que de la musique, je fais de la production Oui, audiovisuelle c'est à ce que côté. j'allais te dire. Oui, il y a plein d'autres choses dans ta vie. Je suis marraine d'une association qui s'appelle la Fondation Kalou. Donc c'est un footballeur qui s'appelle Salomon Kalou, donc en Côte d'Ivoire. Donc c'est important pour moi tout ce qui est éducation des jeunes filles, des enfants. C'est des choses qui me tiennent vraiment, vraiment à cœur. Et puis, je fais aussi de la production audiovisuelle et j'ai sorti ma marque qui s'appelle En Mode FF, en mode femme forte, donc pour toutes les femmes strong. Voilà. Ben, on te souhaite pleine réussite avec tous ces projets, Lincha. Et puis, on va écouter tout de suite I Feel Good. Et puis, on te dit à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup, à bientôt.